Le football vient de reprendre. Regardez bien ce que subit Semenyo, le joueur de Bournemouth, contre un supporter des Reds. Le plus affligeant dans tout ça, c'est de savoir que rien ne s'est passé derrière. Que le supporter des Reds, donc l'homme qui a insulté racialement Semenyo, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle donc de racisme, était littéralement toujours sur son fauteuil, regardant le match tranquillement et paisiblement comme si de rien n'était. L'un des premiers matchs lors de la première journée, le football reprend de cette manière, et vous vous attendiez à ce que toute la saison, on va pas avoir pire. Que le mec soit sur une chaise roulante ou pas, hein, il méritait instantanément, immédiatement de se faire exclure du stade. Sachant qu'étant en chaise roulette, il était probablement accompagné. Ce qui signifie que la personne qui était avec lui a automatiquement cautionné cela et a laissé faire. Au bout d'un moment, c'est super frustrant. Vous savez très bien qu'on subit énormément à cause de tout ce qui s'est passé avec Vinicius ou encore Maignan avec l'AC Milan. Et voir que le football reprend de cette manière en fait et rien n'a changé, c'est affligeant. C'est démotivant. Après ce qui s'est passé devant tous les yeux du monde, le mec a littéralement été laissé dans les supporters. Et on a demandé à Semenyo, tiens, vas-y, le mec il te regarde encore, il va rien avoir, fait comme si de rien n'était. J'ai trop la haine. J'ai beaucoup trop la haine. Mais d'où il sort? D'où il sort? Mais je pensais qu'il jouait avec le U23, d'où il sort? Déjà, ceux qui ont raté le match, paix à votre âme. Non, parce que là, ça sert à rien de me dire je sais pas quoi. Le match était exceptionnel, la première ligue est le meilleur championnat du monde. Déjà, on commence avec le show Ekitike. Les gars, je le dis, je pense que Liverpool n'a pas besoin d'Isaac. Je m'en fous, non, je m'en fous. Son intelligence dans le jeu, comment il réussit à créer du danger, comment il pèse sur la défense, comment il est un poison pour une défense, c'est trop. Un but, une passe D, c'est lui qui ouvre le score, il rend hommage à Diogo Jota. Tu te dis c'est fini? Non, attendez, doucement en fait, c'est la première ligue. Regardez quand je vous dis qu'il peut sur une défense, après son but, il a encore dos au jeu et regardez, il attire combien de défenseurs? 1, 2, 3, ils sont tous rivés sur lui, il décale Cody Gakpo. 2-0. Mais ça fait que commencer, en fait, le spectacle est de retour, en fait, je suis hypé. C'est Maignan qui se venge. C'est Maignan qui se venge parce que juste avant ça, cette réduction du score, il avait subi des injures raciales. Il est quand même resté dans son match. Concentré, focus. Il a remis son équipe sur de bons rails, 2-1, avant de faire un raid solitaire totalement improbable. Pensez donner un point à Bournemouth. Là, on s'est dit, c'est bon, 2 buts partout. Là, Liverpool est KO debout. Mais avec ce public, you'll never walk alone. Et je suis désolé, là, je suis obligé de le dire. C'est trop. Un centre hasardeux, des boum, bam, bim. La balle, elle arrive sur Chiesa. Reprise de volée, but. Voilà, Liverpool s'embrase. Salah qui met le clou du spectacle. 4-2. Liverpool remporte le premier match de cette première ligue, c'est exceptionnel. Juste un petit mot sur Wirtz pour terminer, parce que j'ai parlé un peu de tout le monde, mais il n'a pas fait un très bon match pour ses débuts. Je pense qu'il va devoir s'acclimater, parce que la première ligue, t'as vu comment c'est... C'est chaud, mon gars. C'est une légende du football, que vous le vouliez ou non. Regardez les images, hyper touchantes, lors de l'hommage à Diogo Jota. On se demandait, lors de la rencontre, est-ce qu'il allait réellement marquer lors de ce match-là? Est-ce qu'il ne serait pas perturbé par les émotions? Malgré ça, il arrive à marquer son but. Pour la 10e fois, il arrive à marquer un but lors du premier match. C'est extraordinaire et c'est lunaire. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire et lunaire? C'est ce classement-là, les gars. Ce classement-là, je vais vous dire c'est quoi. C'est les meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est devant un Sergio Aguero. Mohamed Salah est à égalité avec Andrew Cole. Il va le dépasser parce que, bon, voilà, il a des matchs à jouer, il a toute la saison et on espère que ça lui épargne les blessures. C'est impressionnant, il a la capacité de dépasser Wayne Rooney et Harry Kane et ça va se faire. Parce que Wayne Rooney n'est plus en activité, vous le savez très bien. Harry Kane, il est en Allemagne. Je pense qu'Alan Shearer, ce sera un peu compliqué vu que Mohamed Salah, il commence à prendre de l'âge. Mais après, moi, je dis pas non. Ce serait beau de voir un Africain meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est une légende incontestée du football. L'un des meilleurs ailiers de l'histoire de ce sport. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Il est trop fort. Il est trop fort. Grand, costaud, physique, devant les cages, il est fluide, finition. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En profondeur, contre favorable, qui touche l'adversaire mais qui revient sur Hugo Ekitike. Et but en finesse, en toute simplicité. 2 matchs officiels, 2 buts pour Hugo Ekitike. Vous voulez quoi de plus, les gars? C'est un joueur trop complet. J'ai l'impression, Liverpool et lui, ça fait qu'un. On dirait il est né à Liverpool, il a joué toute sa vie à Liverpool. Ouais, ça va être un flop. Bon, c'est le début, on peut pas dire c'est un flop ou un top. Mais les gars, ces débuts sont très marquants. Et très prometteurs. 1-0 face à Bournemouth en première mi-temps. En plus, c'est ce que j'avais dit en live TikTok. Franchement, ça fait plaisir, mon pronostic il se tient. Mais les gars, faut continuer comme ça. Je me dis, attends, on va encore ramener Isaac, plus Askip, un autre ailier gauche. Wesh les gars, c'est incroyable. Je sais pas ce que Slot prépare dans sa tête, mais ça a l'air d'être du sérieux tout ça. En tout cas, Hugo Ekitike s'est bien installé. Tu vois la différence entre lui et Darwin Nunez.
Techniquement, il y a des années-lumière de différence. J'ai juste une chose à dire. Merci la Première Ligue. Merci la Première Ligue. Pour ceux qui sont pas branchés sur le match Liverpool-Bournemouth, déjà vous êtes fous parce qu'il est incroyable. Mais bref, ce que j'ai aimé, c'est que maintenant, la Première Ligue a décidé d'agir. Semenyo, comme vous le voyez, très triste. Il a tout simplement subi des injures raciales, encore une fois, toujours les mêmes, de la part d'un supporter de Liverpool. On met pas tous les supporters de Liverpool dans le même panier, tout simplement, parce qu'il avait fait une petite intervention musclée sur Florian Wirtz, mais la Première Ligue a décidé d'agir. Maintenant, dès qu'il recense un acte raciste, qu'est-ce qui se passe? La Première Ligue met en place un protocole anti-racisme. Donc, tous les joueurs partent sur le côté, et en cas de récidive, le match s'arrête définitivement. Et on a vu que c'était efficace, parce que après ça, plus aucun incident. Même si j'aurais voulu qu'il n'y ait pas d'avertissement, que le match s'arrête complètement, directement. Mais on va pas arrêter un match à cause de un ou deux imbéciles. Mais quand c'est tout un stade, par exemple comme en Liga, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ce genre d'action? Des vraies actions contre le racisme. En tout cas, merci la Première Ligue, ça prouve encore que c'est le meilleur championnat du monde. C'est pour ça que ça m'avait manqué le football. Non, pas le football. C'est pour ça que ça m'avait manqué la Première Ligue en fait. Et puis quand on va parler, on dit que c'est le meilleur championnat du monde. Vous me dites, oh non, vous surcotez. On surcote rien. On surcote rien. Premier match d'ouverture de Première Ligue, victoire 4-2 de Liverpool face à Bournemouth. Et regarde-moi le scénario s'il te plaît. Regarde-moi ce scénario s'il te plaît. 6 buts dès la première journée, avec un Hugo Ekitike qui fait son entrée par la grande porte. Après le match face à Crystal Palace, il enchaîne une deuxième fois. Isaac ne vient pas briser ses rêves. Isaac, je pense, hein, reste là où tu es. Recrute un autre attaquant un peu moins fort. Allez recruter Jackson. Il joue en doublure de Ekitike. Et ne brisez pas ses rêves. Il y a une Coupe du Monde à aller chercher à la fin de la saison. Et malgré cette avance de 2-0, hein, après les changements, Liverpool va se relâcher. Tout comme le match face à Crystal Palace, hein, c'était le même scénario. Ansot fait ses changements et ça coule. Doublé de Semenyo qui a fait un très bon match. A rendu la première de Kirkeza Anfield très compliqué. Et derrière celui qui vient les délivrer, c'est qui? Spaghetti Mafia Chiesa. Personne l'attendait. Je savais même pas qu'Ansot il avait encore gardé sur son banc. Il n'a pas compris la leçon depuis la Carabao Cup, hein, où il était rentré, il avait planté. Si Ansot te fait confiance, même pas besoin d'aller chercher un autre ailier pour doubler le poste soit de Salah ou bien de Gakpo. Parce qu'en vrai, il peut jouer des deux côtés. Et Salah qui vient de conclure la soirée, avec un but dans les dernières minutes. Tu vois l'adversaire regarder le ballon comme ça en l'air sans réagir. Et bien lui, il est là, il prend le ballon, il va marquer son but. Et on a vu son émotion à la fin du match, hein. Lors de l'hommage de Jota, c'était beau. Vous inquiétez pas, on s'est réconciliés, on n'est plus en embrouille. Par contre, la seule personne qui m'avait pas manqué en tout ce temps, c'est lui, hein. Anthony Taylor. Déjà, la Coupe du Monde des clubs me donnait mal à la tête lors du match PSG Bayern. Et aujourd'hui, première journée, il est incapable de revoir la VAR sur cette action. Où le défenseur, il met clairement une main volontaire. Stopper le contre. Une main volontaire. Vas-y au calme. Lui là, on va en parler. Slot, la saison dernière, je sais pas ce que Chiesa t'avait fait. Je ne sais pas ce qui se passait entre vous. En tout cas, la connexion, j'ai l'impression, elle passait pas. Mais là, c'est bon. Nouvelle saison, donne-lui sa chance. Parce que le gars, il a envie de jouer. Le gars, il aime le football. Et en plus de ça, il joue dans un top club anglais. Il joue dans un top stade à Anfield. Donc oui, c'est ça qu'il a envie. C'est de faire vibrer ce stade, faire trembler les filets. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu lui as fait confiance. 10 minutes, il te les a rendus. Donc s'il te plaît, donne-lui du temps de jeu. Si tu veux pas, laisse-le partir. Envoie-le en prêt ou je sais pas. Mais on veut revoir Chiesa sur les terrains. Parce que Chiesa, malgré tout, c'est un joueur qui nous a fait vibrer. Quand tu penses à Chiesa, tu penses forcément à son euro. Spaghetti Mafia, les frères. Je veux le revoir. Je veux revoir des edits sur TikTok. Spaghetti Mafia de Chiesa, en fait. J'ai envie de revoir des crochets dévastateurs. J'ai envie de revoir des buts de Chiesa. Donc, s'il te plaît, Slot, fais bien les choses. Moi, si tu veux, on le prend à l'OL. Prêtez-le nous. Vous nous le prêtez. Vous prenez une partie de son salaire. Moi, ça me va. On peut s'arranger. Mais il faut que ce gars joue. Vraiment.